Cette semaine, Maurienne Rétro vous emmène sur le terrain pour découvrir le travail des agents des espaces verts de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce reportage a été réalisé en juillet 2020. Bon Maurienne Rétro. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Reportage qui s'intéresse au service des espaces verts de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Allez, je vous invite à me suivre, c'est parti. Dans les mêmes tons de couleur. On va compléter notre massif. 56, c'est le nombre d'agents municipaux du centre technique de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Ils sont répartis dans différents services, administratifs, entretien extérieur, garage, serrurerie, bâtiment. Et puis, dernier service, donc c'est le service espace vert que vous avez rencontré. Et donc le service espace vert, donc toute la partie entretien, plantation, etc. Voilà. Donc en période estivale, on a des agents saisonniers qui sont fidélisés toutes les années, donc, puisque c'est des agents qui en fait, font une saison hivernale et dès le printemps reviennent avec nous jusqu'à fin octobre. Donc ça permet de donner d'une part, comme c'est une période où on a une suractivité, de donner un coup de main aux équipes en place, puis également pallier aussi aux absences pendant les périodes de congés pendant l'été. Voilà, alors les agents ont différentes missions. Nous avons plusieurs équipes, des équipes tontes, des équipes qui vont s'occuper de l'entretien du fleurissement annuel, des massifs d'arbustes et de vivaces. On a une équipe aussi qui s'occupe de tout ce qui est arrosage automatique. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors je règle le rayon d'action des arroseurs pour qu'ils restent bien sur l'espace vert, qu'ils n'aillent pas arroser la route. Voilà. Là c'est de l'eau potable. Oui, on peut avoir aussi de l'eau pompée dans une nappe phréatique. Voilà. Mais vers le centre technique, là-bas, on a cette possibilité et on l'utilise. Cela fait maintenant 10 ans que Florence travaille au service espace vert. Enthousiaste et passionnée, elle nous parle de son parcours professionnel. C'est une passion, j'ai toujours aimé ça. Et puis donc c'est une reconversion professionnelle parce qu'avant j'étais comptable et donc j'aimais pas du tout ça. Et au final, le paysage, ça m'a toujours plu, l'entretien des massifs, jardinage, ça m'a toujours plu. Donc j'ai trouvé une formation à Grenoble pour en reconversion professionnelle. Et puis après, j'ai fait mon stage en espace vert ici à la mairie. Et puis du coup, ils m'ont pris à la suite en saisonnier. Pour avoir une ville embellie et fleurie tout au long de l'année, il faut des quantités importantes de variétés de plants pour garnir massifs, parcs et ronds-points. On compte pour le fleurissement d'été environ 10 000 à 11 000 plants juste pour le fleurissement d'été. Ensuite, à l'automne, on va pour ce qui est chrysanthème, myosotis et bulbes. On compte à peu près 6 000 plants de bulbes, à peu près 3 000 plants chrysanthèmes, giroflées, pensées pour cette période. Printemps, été, automne et l'hiver, que faites-vous? Ah, l'hiver, c'est le grand sujet. Oui, l'hiver, tout ce qui est arbre, il y a tous les entretiens des arbres qu'il y a à faire dans Saint-Jean, donc tout ce qui est élagage. Et là, on a une bonne part de travail qui dure du mois de décembre, début décembre, jusqu'au mois de mars, où on fait que de l'élagage. Un métier qui n'est pas de tout repos. Alors oui, quand même, physiquement, parce que moi je suis une fille, on n'a pas du tout les mêmes dispositions physiques, mais bon, après on a quand même des choses adaptées, le matériel est quand même plus léger pour nous, et puis après, on a quand même la chaleur en été, donc il faut quand même le supporter, mais bon, on arrive à avoir des horaires adaptés, donc on travaille tôt le matin à 5h pour justement pas avoir cette chaleur. Et puis après, physiquement, oui, le dos, parce qu'on est toujours courbé, faut désherber, défleurir. Donc on fait attention, on essaye d'avoir les bons gestes, bien se baisser pour pas trop avoir à faire solliciter le dos. Les gens, quand ils passent, ils vous félicitent des Oui. métiers que vous faites? Oh oui, beaucoup.
beaucoup ils s'arrêtent, donc quand on fait les jardinières on défleurit, donc ils s'arrêtent, oh, c'est magnifique, c'est très beau ce que vous faites, bravo. Donc oui, les gens sont vraiment très très satisfaits. On vous demande aussi des conseils? Souvent, ouais, ça nous arrive. Parce qu'ils voient des fleurs qu'ils aimeraient bien avoir dans leur jardin, donc ils nous demandent déjà les noms de ce que c'est. Et puis après, souvent, ils nous disent ah, bah, j'ai telle plante, je comprends pas pourquoi, elle fait pas, vous c'est magnifique, qu'est-ce que vous faites? Donc on leur donne des petites astuces. Bah, j'aime beaucoup, vraiment, il y a des choses nouvelles et vraiment c'est très 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 sympa. Aujourd'hui, la commune se distingue avec le label Ville et Village Fleuris et obtient 3 fleurs. Exactement, on a le label Ville et Village Fleuris. Alors ce label récompense les communes qui s'engagent à respecter un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il définit la place à accorder au végétal, au respect de l'environnement et qui participe également au développement durable. Alors quand je parle de développement durable, c'est économie en eau, c'est végétaux adaptés, c'est l'environnement général de la ville, la propreté et également tout ce qui touche le cadre de vie. Voilà, à Saint-Jean, eh bien, nous avons la chance, grâce à nos jardiniers, d'avoir 3 fleurs. Et je remercie également la population qu'il faut vraiment associer à ce cadre de vie. Parce que la population, en mettant des fleurs au balcon, en enjolivant leur extérieur, participe également au fait qu'on ait un label de qualité. Voilà, maintenant vous en savez plus sur le fleurissement et l'embellissement de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. On se retrouve dans une prochaine émission, à bientôt.